Comment paraître plus sexy, plus propre, plus belle, plus raffinée, plus, tout ce que vous voulez. Bienvenue sur ma chaîne, ici Belle Baran. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ok. Alors, dans cette vidéo, comme vous avez lu le titre, nous allons parler des habitudes. Nous allons parler, autant pour moi, des habitudes qui vont transformer votre physique, ok? Qui vont transformer votre physique. Stop à l'envie, ok? Stop à l'envie. On va continuer à envier les autres jusqu'à quand? On va continuer à envier les autres jusqu'à quand? Hein? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On peut faire des petites choses nous-mêmes qui peuvent faire qu'on gagne la confiance en nous. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Ok. Sur cette vidéo, je m'adresse aux filles. J'ai fait la première vidéo qui parle des hommes. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Comme ça, je vais faire des recherches pour vous. Hein? Vous commencez à venir faire des vidéos du genre. Ouais, un peu. Pour améliorer notre apparence. Parce que l'apparence, ça compte. Nous sommes dans un monde où l'apparence compte. Malheureusement, les gens définissent les autres par leur apparence. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout de suite, quelqu'un ne verra pas que tu es une bonne personne parce que tu partages, parce que tu es trop chrétien, parce que tu es trop religieux. Non. C'est d'abord ton apparence. Il y a même des gens, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Mais simplement parce qu'ils ont un défaut sur le corps, ils sont sorciers. Quand on lui va dire, ça là, c'est un sorcier. Alors que non. Alors que non. C'est juste son physique qui est comme ça. Donc, malheureusement, on nous juge selon notre apparence, selon notre physique. Donc, il faut améliorer notre physique. Il faut prendre soin de notre physique. C'est tout ce qu'on a. Hein? C'est très important. Aujourd'hui, il y a tellement des filles qui envient les autres alors qu'elles peuvent très bien faire ce que les autres font au quotidien pour améliorer leur apparence, pour qu'elles n'aient plus à vouloir envier les autres. Est-ce que vous voyez? Pas un miracle. Moi, je dis toujours, on a tous notre apparence, on n'est pas tous nés d'un même père et d'une même mère. Donc, nos parents ne se ressemblent pas, ne sont pas nés des mêmes parents. Donc, chacun a sa beauté. Hein. Chacun est beau, belle à sa façon. Donc, pourquoi envier quelqu'un parce que elle est métisse? Si tu ne seras jamais métisse, tu seras jamais métisse. Tu vas beau appliquer les produits de beauté, tu seras jamais métisse. Donc, pourquoi envier une métisse si toi tu n'es pas métisse? Apprécie ton teint noir, comme tu es, hein? Voilà. Donc, je disais que ces habitudes vont nous aider, parce que moi-même je suis dans ça, bien que certaines personnes trouvent que je suis déjà... Alors que moi-même, non, hein, j'ai pas encore atteint ce que je veux atteindre. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a l'envie et l'appréciation. D'accord? Il y a des personnes qui apprécient. Moi, par exemple, j'apprécie. Je n'ai pas de mal à apprécier une autre fille. Sincèrement, je n'ai pas de problème avec. Quand je trouve que celle qui est devant moi, elle est belle, elle est belle. Tu dis à l'autre. Pour d'autres, ils trouvent que c'est comme... c'est quelque chose qui est infaisable ou qui peut pas se faire. Entre nous, on doit s'apprécier. Quand tu trouves que l'autre est belle, ben, ça coûte rien de lui dire « Ah ma chérie, tu es très belle. Ah, je te trouve très mignonne. Ah, que... » Voilà, tu peux le faire. C'est pas mauvais. Et il y a l'envie. L'envie, c'est ce qui est mauvais. L'envie, c'est ce qui est mauvais. L'envie, c'est ce qui pousse aux gens de faire du mal. Parce que tu envies tellement la personne que tu as besoin d'être même cette personne. Alors que tu ne seras pas cette personne. Est-ce que tu vois? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bref, je vais vous montrer ici dans cette vidéo les petites choses qui vont rendre votre apparence chic, propre, classe. Ok, trop parler, oui. Premier point, les filles, sur votre visage. On va commencer par le visage et on va descendre petit à petit. Mais ça ne sera pas en une seule vidéo, d'accord? Donc, on va commencer au visage, les filles. Ce que je vais vous dire, moi, je n'ai pas encore les moyens d'en avoir. Mais pour celles qui ont les moyens de le faire, faites-le. C'est le premier point. Avoir des sourcils déjà faits. Ça change la vie. Je vous assure que
faire les sourcils tout le temps, à arranger les sourcils tout le temps. C'est fatigant et des fois, tout le monde ne fait pas ça avant de sortir. Ça fait que tu es fatigué ou tu es pressé, tu vas sortir de chez toi comme ça. C'est pas bon de sortir débraillé parce qu'on est d'accord que nous les femmes, notre beauté se repose, notre éclat je veux dire, se repose sur nos cheveux, nos sourcils, notre bouche, ouais, et nos oreilles aussi, parce qu'on est d'accord que quand on met des boucles d'oreilles, ça change un peu, on dit la mine du visage, enfin bref, ça change un truc au visage, ça donne encore de la beauté, de l'attirance. On est d'accord que quand on fait les tresses, notre visage est bien étiré. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et quand on a des sourcils déjà faits, ça change la vie. Donc, ayez vos sourcils déjà faits. Aujourd'hui, on le fait. Mais comme je vous ai dit, je n'ai pas encore les moyens de le faire. Quand j'en aurai les moyens, je vous assure que je vais plaquer ça ici, mon braque. Comme ça, je sors de chez moi sans pourtant vouloir tracer, truc. Je sors comme ça parce que je sais que mon visage est déjà clean. D'accord? Ça va rendre votre apparence. Ça veut dire que vous aurez toujours une bonne mine. Vous aurez toujours une bonne mine parce que vos sourcils sont déjà... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vos sourcils sont déjà en pointe. C'est là. C'est déjà beau, c'est déjà tracé, c'est déjà bien fait. Donc vous n'aurez même pas besoin de tracer de quoi que ce soit. Maintenant pour nous, hein, celles comme moi qui n'avons pas encore les moyens de te faire les sourcils tout le temps, plaquez vos sourcils. Tout le monde ne sait pas tracer les sourcils parce qu'on n'a pas tous appris le maquillage, mais au moins plaquer, ça tout le monde sait le faire. Bon, après pour celles qui ne savent pas le faire, c'est compliqué. Plaquer les sourcils, c'est prendre un petit pinceau et puis plaquer avec du gel ou encore, ouais, de préférence du gel. Et ça, peu importe le gel, mais le mieux serait que ce soit une cire. Vous plaquez de façon à suivre votre sourcil, la tracée de votre sourcil. Donc vous faites ça et c'est bon. Vous avez déjà rêvé votre visage. Donc c'est très important d'avoir déjà des sourcils tracés ou encore de plaquer ses sourcils avant de sortir pour ne pas laisser ça débrailler vracata comme ça, d'accord? Okay. Donc ça c'est le premier point. Quand vous faites ça, votre visage est déjà illuminé, c'est déjà beau, c'est déjà tout ce que vous savez. La deuxième des choses à faire pour améliorer notre apparence, pour être toujours sexy, pour avoir toujours cette apparence sexy, belle et tout ça là, c'est d'avoir les lèvres toujours hydratées. Mais vraiment toujours hydratées. Moi, pour ceux qui me connaissent, savent que mes lèvres sont toujours hydratées. En tout cas, si c'est pas hydraté là, c'est que c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose. Je ne manque pas en gloss ou de la vaseline. Hein, on n'est pas tout le temps obligé d'avoir du gloss, mais la vaseline au moins, ou encore un baume, ou sinon une baume, je sais pas comment on appelle ça. Mais ayez souvent les pots de baume. Ça peut être aussi le beurre de karité. Hydratez toujours vos lèvres. Ok, ça aide, ça attire, ça vous rend, ça donne ce côté de propriété. Ça montre à quel point quand la personne vous voit, la personne se dit oui, cette femme-là a le temps pour elle, elle prend soin d'elle. Est-ce que vous voyez? Et ça donne envie de brasser, ça donne même envie de discuter. Parce que les hommes, ils sont parfois... On ne va pas dire n'importe quoi ici, hein. Mais les hommes, parfois, ça compte pas trop. Des fois, ils t'apprécient même pas, il n'a aucune idée, rien du tout. Mais tes lèvres l'attirent quand même. Il a juste envie de voir tes lèvres et il va se rapprocher de toi pour discuter avec toi, juste pour voir tes lèvres. Parce que c'est beau. Parce que c'est bien hydraté, c'est bien soigné. Je vous en prie, ayez des lèvres hydratées. Quand vous avez des sourcils bien faits, vous avez des lèvres hydratées, imaginez déjà, commencez déjà à vous faire une image de vous. Hein? Commencez à faire une image de vous dans votre tête là. Commencez à vous imaginer avec des sourcils plaqués tous les matins et des lèvres hydratées. Est-ce que vous voyez que ça change la vie? Est-ce qu'on est d'accord que ça change la vie? Est-ce qu'on est d'accord que ça change quelque chose sur vous, les filles? Ça fait déjà, ça vous rend déjà... Est-ce que vous voyez? Ok? Donc ça, c'est la deuxième des choses à faire. La troisième des choses à faire, c'est de mettre vos boucles d'oreilles. Ok? Enfin,
ça, c'est pour celles qui peuvent. Enfin, je m'adresse ici d'ailleurs à celles qui peuvent le faire, hein, pas à celles qui mettent des boucles d'oreilles, celles qui aiment bien les bijoux. Mettez des boucles d'oreilles, quelle qu'en soit la marque, même si c'est des petites perles là, en tout cas, prenez soin d'avoir des bijoux sur vous. Une petite chaînette, et d'ailleurs elle est penchée, une petite chaînette, des boucles d'oreilles, vis ou même ceux-là. Voilà. Ou encore ceux-là. En tout cas, ayez toujours des bijoux sur vous. N'exagérez pas, mais une petite montre, une petite bague. Vous devrez savoir aussi comment placer vos bagues. Tout ça là, je vais faire des vidéos pour vous aider, ok? Des bagues, des boucles d'oreilles, lâchez des petits trucs sur vous comme ça. Ça attire. Ça attire. Je vous assure que ça attire. Les hommes comme les femmes. Moi, c'est pas seulement les hommes qui sont attirés vers moi. Hein. Il y a des filles qui m'aiment. Il n'y a pas seulement les hommes. Il y a des filles qui m'aiment, qui disent que mais belle, toi tu es toujours coquette, tu as toujours un truc là, on comprend pas, comment tu fais? Et voilà, je vous montre mes secrets. C'est ce que je fais. Je vous montre mes secrets. Et la quatrième des choses à faire, c'est de toujours prendre soin de sa peau. Une femme est censée prendre soin de sa peau. Hein? Évitez d'avoir une peau sèche, une peau huileuse, grasse, qui a du sébum, mais vraiment un sébum bizarre. Évitez ça. Aujourd'hui, il y a maintenant plein de tutos naturels qui ne demandent pas beaucoup d'argent pour prendre soin de vous. Moi, par exemple, j'ai lâché 2-3 vidéos sur ma chaîne où je vous montre les masques de visage que je fais, les gommages visage que je fais pour avoir toujours un teint éclatant, lumineux. C'est très important d'avoir un teint qui donne envie de vous voir. Vous voyez un peu, il y a des gens, ils ont un teint, tu la vois et puis tu te dis, mais cette fille-là se mire tous les matins. Vraiment, elle se mire tous les matins. Elle se mire tous les matins. J'ai oublié un petit détail que j'allais dire normalement au début de la vidéo. C'est que, excusez-moi, cette vidéo va être un peu longue. C'est que avant, déjà, que les autres personnes vous trouvent belle, vous devrez d'abord vous trouver belle vous-même. Avant d'appliquer tout ce que je vous dis là, il faudrait déjà que vous vous trouvez belle. Il faudrait déjà que vous vous sentez bien dans votre peau, que vous sentez belle. Que vous sentez belle. Et que vous dites, qu'est-ce qui peut faire en sorte que je me sente en confiance? Quelles sont les choses que je veux avoir qui vont faire que je me sente en confiance? Je vais vous aider avec pour moi. Moi, par exemple, pour que je me sente en confiance, je dois avoir ma manicure faite. Les gars, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne manque pas de manicure. C'est assez rare. C'est très rare. Mes amis, mes connaissances, tout le monde, ils savent que Belle ne manque pas sa manicure. Je dois avoir une manicure faite. Oui. Moi, quand j'ai pas la manicure, c'est pas que je manque de confiance, mais je me sens pas bien dans ma peau. C'est juste que je me sens pas bien dans ma peau. Je dois avoir les ongles. Et pour les personnes qui disent que voilà, tu fais pas bien les choses avec... Je fais tout. Ma mère peut témoigner. Je fais tout avec mes ongles. Je fais la lessive, la vaisselle, la maison, tout. Bien qu'il y a certains plats que je peux pas préparer. Pour d'autres personnes trouvent que c'est sale, alors que moi, chez moi, je peux pas le manger. Je mange. Donc moi, par exemple, me sentir bien, je dois avoir mes ongles. Je dois avoir mon teint propre. Ok, je ne manque pas de produits skincare chez moi. Je ne manque pas. Je ne manque pas de gommage chez moi. Les gommages que je vous montrais souvent, bicarbonate, citron, miel, tout ce que vous voulez. Je ne manque pas ça chez moi. Ok? Moi, pour avoir confiance en moi, je déteste avoir de la graisse sur mon visage. Voir des résidus, des trucs blancs là. J'aime pas. Moi, pour être belle, pour me sentir en confiance, autant pour moi, il faut que mes cheveux soient propres. Je dois avoir des cheveux propres. Croyez-moi que même si j'ai pas fait mes cheveux, je dois avoir une perruque. Ou encore, au pire des cas, avec mes propres cheveux, faire des tresses.
mais propre. Pas avoir une tête sale. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est très rare de me voir avec une tête sale. C'est très rare. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses qui me font sentir bien. Quand j'ai ma manicure, quand j'ai mes lèvres bien hydratées, quand j'ai mes sourcils bien plaqués, quand j'ai mes cils. C'est pas une obligation, mais je vous assure que quand j'ai mes cils, je me sens comme la plus belle de la planète Terre. Est-ce que vous voyez? Vous devrez définir les choses que vous pouvez faire qui vont vous faire sentir belle. Mais avant ça, vous devrez déjà vous considérer comme une belle personne avant que les autres puissent vous voir comme une belle personne. D'accord? Donc nous étions au 4e point, nous allons passer au 5e point qui est de ne pas sentir. Ne sentez pas mauvais. N'ayez pas une mauvaise odeur. Une femme, c'est obligatoire de sentir bon. Toi, une femme, tu es obligé de sentir bon. C'est-à-dire, tu es obligé de sentir bon. Obligé. C'est obligatoire de sentir bon. Est-ce que vous voyez? Mettez les citrons sur vos aisselles. Sur vos aisselles. Appliquez des citrons. Faites vos soins. Achetez des petits parfums. Ça va vous aider. Ça va vous aider. Des parfums pas chers, des déodorants pas chers, 1000 francs, 500, 1500, vous allez avoir des déodorants. Mettez des déodorants, sentez bon. Sentez bon. Ça, c'est le 5e point. Le 6e point, c'est de vous raser les aisselles. Parce que, on est d'accord que les poils des aisselles dégagent. Quand vous avez beaucoup de poils, quand vous entassez beaucoup de poils sur vos aisselles et quand vous n'avez pas la volonté de prendre soin de ça, ça dégage. Parce que quand vous transpirez, ça se repose là-dessus. Et comme c'est une zone qui est toujours cachée, ça va dégager. Ça va dégager, peu importe ce que vous allez faire, ça va dégager. Moi, personnellement, je n'aime pas garder mes poils des aisselles. J'aime toujours les retirer. Je suis à l'aise comme ça. Et ça me met en confiance. C'est l'une des choses qui me met en confiance aussi. Parce que on est d'accord que nous sommes dans une saison de pluie où il fait chaud. Donc des fois je suis en cinglé, des fois je suis en bras cassés, des fois je suis en body, je peux lever mes aisselles. Et quand il y a plein de poils là, c'est sale. Donc rasez-vous les aisselles, les filles. Ça aussi, ça va rendre votre apparence très propre, très chic, très sexy. Il n'y a rien de mieux que de voir une fille qui a des aisselles rasées, qui se sent d'ailleurs en confiance, qui lève ses aisselles, qui parle tout en révélant son corps, en vous montrant que regardez-moi comment je suis propre, comment je partage ma propreté, comment je dégage la propreté. C'est beau. Donc rasez-vous les aisselles. Ayez du temps pour vous en fait les filles. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est pas ta copine qui va venir chez toi pour venir te raser. Faut faire ça. Rasez-vous. Si vous êtes une personne qui... vous avez des poils qui poussent vite. Moi par exemple, mes poils ça pousse vite. Je peux me raser le lundi et puis le lundi prochain. Voilà, c'est là. Donc, c'est comme une punition. Mais c'est pour être propre. Donc, rasez vos aisselles. Parfumez-vous. Sinon, mettez des citrons. Ok? La 7e des choses, je vais aller jusqu'à 8 et on va finir par là. C'est de savoir comment nettoyer votre bouche. Ok? Vous devrez savoir comment nettoyer votre bouche. La bouche a une odeur. Quand j'étais en terminale, il y a un prof qui ne supportait pas la mauvaise haleine. Vraiment, il ne supportait pas ça. Quand il te mettait au tableau, quand tu dégageais la mauvaise haleine, en tout cas, il te fait des reproches à haute voix. Et dans ses reproches, il disait toujours la bouche. Excusez-moi pour le terme que je vais employer, mais il disait toujours la bouche, c'est comme les fesses. Ça se nettoie. Ça se nettoie. Ça se nettoie. Donc, il faut nettoyer la bouche parce que quand on mange, il y a des bactéries qui se déposent dans notre bouche, ce qui donne de l'odeur, ok? Donc, quand vous brossez votre bouche, il faut nettoyer la langue. C'est la langue qui stocke les odeurs. C'est vrai que les dents aussi peuvent dégager une odeur, mais c'est surtout la langue. Vous allez voir qu'il y a des gens, il a une langue blanche. Quand vous voyez déjà de loin que la personne a une langue blanche, quand elle sort sa langue, c'est tout blanc. Fouillez. Fouillez.
Moi, je supporte absolument pas la mauvaise haleine, mais je vous assure que quand tu as une mauvaise haleine, tu peux être beau comme un dieu. Je suis désolée. Je supporte pas. Déjà, les odeurs en soi, les odeurs, je supporte pas. Donc, la mauvaise haleine, non. Non. Donc, évitez d'avoir la mauvaise haleine. Encore pour une fille, c'est grave. C'est grave. Que toi, une fille, tu puisses avoir une mauvaise haleine. S'il vous plaît. Donc, voilà. C'était ça le 7e point. Et enfin, le 8e point, c'est d'avoir des ongles toujours propres. Même si vous supportez pas les capsules, si vous supportez pas, excusez-moi, les capsules ou encore ce que vous appelez faux ongles, vous pouvez très bien tailler vos ongles, mettre un peu une couche de brillant pour que ça brille, pour que ça soit propre. Vous voyez, ça va vous rendre coquette, ça va vous rendre... Est-ce que vous voyez? Donc voilà, c'était ça pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Je sais que cette vidéo a été longue. Prochainement, je vais essayer de raccourcir ça et de... Vous pouvez lire la fatigue sur mon visage. Depuis ce matin, je fais que faire des vidéos. Bon, vous n'êtes pas obligé de le savoir. Mais je suis fatiguée, c'est pourquoi. Excusez mon humeur. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et on se revoit à la prochaine vidéo. Est-ce que j'ai dit n'hésitez pas à vous abonner? N'hésitez pas à vous abonner. Allez me suivre sur mes différents réseaux, Instagram, TikTok. Je suis là-bas tout le temps quand je ne suis pas ici. Sur YouTube. Et bon vent. Et encore meilleurs vœux. Je vous fais plein de bisous.